Ce pauvre type, ce minable, a été invoqué dans un autre monde pour devenir un héros, mais ses compétences étaient si faibles qu'il a été abandonné à la campagne. Là, il a découvert un système de progression cheaté et a fini par apprivoiser la plus séduisante des seigneurs démons. L'histoire débute avec des demi-humains qu'on presse de se dépêcher de finir leur travail. Un marchand, Banaza, fait tout le contraire. Il les remercie, leur tend de l'argent et leur dit d'aller se régaler d'un bon repas. Un travailleur tente de refuser, lui rappelant qu'ils sont des demi-humains. Banaza répond que cela ne lui importe absolument pas, alors ils acceptent, touchés par sa gentillesse. D'autres marchands chuchotent qu'il est vraiment étrange de payer des demi-humains. Banaza se demande bien pourquoi les gens sont si obsédés par la race. Son assistante, Queen, comprend tout à fait son point de vue, mais elle lui fait remarquer que la plupart des gens ne pensent pas du tout comme lui. Juste à ce moment-là, Banaza ressent une étrange sensation et son corps se met à briller. L'instant d'après, il disparaît, téléporté dans un monde totalement différent. Les spectateurs sur place commandent que l'invocation d'un candidat héros a bel et bien fonctionné. Banaza est complètement confus et suppose que c'est forcément une erreur puisqu'il n'est qu'un simple marchand. Un cardinal explique qu'ils invoquent des héros potentiels pour combattre l'armée des ténèbres, puis il sort un orbe lumineux afin de tester son pouvoir. Le cardinal ajoute que les candidats choisis reçoivent des capacités divines, des dons qu'on ne peut absolument pas acquérir par l'entraînement. Banaza pose sa main sur l'orbe qui s'illumine, mais la lecture indique qu'il est aussi moyen qu'un homme ordinaire. Les gens pensent que le rituel a échoué, Banaza affirme qu'il n'est pas un héros et demande à être renvoyé chez lui s'il vous plaît. Avant que quiconque ne puisse s'occuper de lui, un autre candidat vole complètement la vedette. Ses statistiques sont absolument au maximum. Tout le monde se précipite pour louer cette personne, laissant Banaza planté là tout seul. Le roi est fou de joie et nomme immédiatement ce candidat au stat maximal comme leur nouveau héros. Banaza essaie sans cesse de se faire entendre, mais personne ne l'écoute vraiment. Bientôt, nous voyons Banaza dans une calèche, se remémorant comment le roi lui a dit que la porte par laquelle il était arrivé était déjà fermée et qu'il ne pouvait donc pas rentrer chez lui. Ils admettent que c'est leur faute, oui, mais lui ordonne de vivre dans la forêt du Nord et de garder le silence le plus total sur leur erreur. En chemin, Banaza discute avec le conducteur demi-humain et lui demande s'il est en quelque sorte un esclave du roi. Le conducteur lui répond qu'il n'existe pas un tel système ici, les humains et les demi-humains sont traités exactement de la même manière. Quand Banaza lui demande plus de détails sur leur destination, le conducteur ferme brusquement la fenêtre et le long voyage se poursuit. Après une vingtaine de jours, ils atteignent enfin la forêt. Un homme lézard remet à Banaza un sac magique de la part du roi, lui disant qu'il contient de quoi survivre quelques jours. Il avertit également Banaza que, selon les rumeurs, l'armée des ténèbres aurait un campement quelque part dans ces bois et qu'il est donc très risqué de rester. Une fois la calèche partie, Banaza vérifie le sac, en sort une épée et réalise que ce n'est absolument rien de spécial. Soudain, 3 slimes surgissent des arbres et l'attaquent. Il parvient à les abattre, mais son épée se brise net dans le processus. Un écran système apparaît, il a monté de niveau. Chaque statistique affiche désormais le symbole de l'infini. Banaza n'a jamais vu ça de sa vie et n'a absolument aucune idée de ce que cela peut bien signifier. Il apprend également qu'il peut parler directement au système. Il active cette fonction et elle devient alors un guide, listant tous les sorts de nous qu'il possède. Elle lui révèle également que le sac était piégé avec un sort d'attraction de monstre, c'est pourquoi les slimes sont apparus aussitôt qu'il l'a utilisé. Banaza réalise que le roi a peut-être bien essayé de se débarrasser de lui. Le système retire alors le sort d'attraction. Il cherche un endroit où s'installer, mais le système l'avertit que la forêt est entièrement contaminée par le mélésium, un sous-produit démoniaque extrêmement nocif pour les humains. Le système lui offre un choix, purifier les bois en utilisant un tiers de son mana. Banaza accepte sans hésiter. Un cercle magique massif s'illumine soudainement et la forêt commence à se purifier d'elle-même. Il se demande ce qui a bien pu changer, le système répond qu'il a encore monté de niveau, et ce, à de multiples reprises. Pendant ce temps, de retour au château, la princesse réprimande sévèrement le roi pour la façon dont il a traité Banaza, surtout avec les rumeurs persistantes que l'armée des ténèbres campe tout près de cette même forêt. Le roi balaie ça d'un revers de main, arguant que Banaza ne pouvait de toute façon pas être leur héros. Un clerc fait irruption, annonçant des signes de la plus haute magie sacrée en cours d'utilisation. Le roi suppose alors que leur héros a effectué une purification et le qualifie de l'un des plus grands de tous les temps. Le clerc le corrige immédiatement. Le héros se trouve actuellement dans le sud, mais la purification a eu lieu dans la forêt de Dalava, bien au nord. À l'intérieur de cette forêt, Banaza vérifie à nouveau son statut. Il est désormais au niveau 367. Il est absolument sous le choc, il a atteint un niveau si élevé sans tuer le moindre monstre, alors il se dit que pratiquer la magie seule doit forcément donner de l'expérience. Il demande au système pourquoi le symbole de l'infini n'a toujours pas changé. Il vérifie son mana et constate qu'il se recharge complètement en quelques secondes seulement, alors il suppose que la quantité réelle doit être faible mais que la recharge est instantanée. Puisqu'il a été expulsé de la ville, il demande au système comment il peut bien s'en sortir. Le système lui suggère un sort de transformation, il l'essaie et se transforme accidentellement en une femme absolument magnifique. Il prend une grande inspiration, se recentre et repasse à une forme masculine. Le système lui explique également qu'il peut utiliser la magie de téléportation, alors il se téléporte directement au royaume.
Banaza est soulagé d'avoir de la magie et se demande si c'est une chose normale dans ce monde. Il essaie de se téléporter dans son monde d'origine, mais rien ne se passe du tout. Alors, il décide plutôt de gagner de l'argent. Il se dirige vers la guilde des aventuriers afin de trouver du travail. La réceptionniste lui explique alors toutes les règles. Quand elle lui demande son nom, il cache son identité et dit qu'il s'appelle Fléau. Elle lui donne un badge de rang et lui dit de toujours le garder sur lui. Fléau scanne le tableau des missions et remarque une jeune fille qui demande une escorte pour la forêt de Dalava. Elle offre une bonne rémunération, mais personne ne veut de ce travail, car la rumeur dit que les bois grouillent de démons. Fléau se porte volontaire. Elle vérifie s'il est sérieux et il répond qu'il peut simplement la téléporter là-bas. Toute la guilde se fige, la téléportation n'est pas du tout une compétence de débutant. Un chevalier nommé Valorosa intervient et lui dit de laisser cette jeune fille tranquille. Ses amis le dévisagent et supposent qu'il n'est pas un mage expérimenté, peut-être même un véritable pervers. Fléau réalise que la situation semble mauvaise et suggère calmement une démonstration en direct. Ils se dirigent alors à l'extérieur. Fléau lance son sort de téléportation et déplace le groupe directement vers la forêt de Dalava. Tout le monde est absolument stupéfait. La sorcière Bellano lui demande s'il est un sorcier de très haut rang pour pouvoir sauter aussi loin. Fléau insiste sur le fait qu'il n'est qu'un simple apprenti. Valorosa s'excuse alors de l'avoir douté. La jeune fille remarque ensuite quelque chose d'étrange. Le milicium dans la forêt a complètement disparu. Fléau commence à dire qu'il a purifié l'endroit, mais le système l'avertit alors d'urgence de ne surtout pas partager d'informations avec des démons. En un éclair, les autres jeunes filles tirent leurs armes et encerclent la cliente. Balarossa révèle alors la vérité. La jeune fille est en fait un démon qui cache sa véritable apparence et elles sont venues à la guilde pour la surveiller de près. La jeune fille sourit et abandonne son déguisement, révélant ainsi sa terrifiante forme démoniaque. Son nom est Fenris, la sœur cadette de Feral, l'un des 4 infernaux. Tout le monde est absolument sous le choc. Balarossa n'arrive pas à croire qu'elle est un démon loup et le groupe réalise qu'ils sont complètement dépassés par la situation. Fenris explique que son frère l'a envoyé pour surveiller l'ennemi. Elle libère alors son miasme, cette substance que le système a appelée Ensum, et les autres s'effondrent immédiatement. Cela n'affecte absolument pas Fléau, ce qui la surprend énormément. Elle essaie de les dévorer sur le champ, mais Fléau esquive habilement et téléporte les autres en lieu sûr. Elle lui demande pourquoi il n'a pas battu en retraite avec eux et menace de le dévorer à son tour. Fléau refuse de fuir, il dit qu'il n'a encore rien accompli dans ce monde et qu'il ne mourra pas ici. Il s'engage à se battre avec absolument tout ce qu'il possède. Fenris charge à toute vitesse. Fléau lève un mur de terre pour la bloquer, puis la piège dans un tourbillon. Elle se libère avec sa magie, fonce à nouveau et il la bloque avec un sort de gravité qui l'immobilise complètement, sans aucun mouvement possible. Le système lui suggère d'utiliser un sort de subjugation pour asservir quelqu'un. Fenris brûle alors tout son mana en essayant désespérément de s'échapper, mais la magie de gravité annule tous ses efforts. N'ayant plus aucune option, elle se rend, elle déclare qu'un guerrier vaincu ne mérite pas de vivre et lui dit de l'achever. Fléau refuse catégoriquement, il dit qu'il ne tuera jamais quelqu'un qui a déjà abandonné. Elle lui rappelle qu'elle est un démon, l'ennemi naturel et juré des humains. Il répond que cela n'a aucune importance, il ne lui ôtera toujours pas la vie. Fenris le traite de naïf et reprend alors sa forme humaine. Fléau réalise qu'elle est complètement nue, drape rapidement sa cape sur elle, fouille dans son sac à la recherche de vêtements et elle s'effondre d'épuisement avant même qu'il ne trouve quoi que ce soit. La nuit, Fléau parcourt sa liste de sorts, complètement confus de la façon dont il utilise une magie de si haut niveau. Fenris se réveille, se souvenant qu'elle n'a absolument rien pu faire contre lui. Fléau est de retour, alors elle le salue et le remercie de l'avoir épargné. Elle admet que si ça avait été quelqu'un d'autre, elle serait morte et jure qu'elle n'attaquera plus jamais les humains, c'est promis. Elle l'appelle même son maître. Fléau secoue la tête et lui dit qu'il ne veut absolument pas d'esclave. Elle est libre de faire absolument tout ce qu'elle veut. Fenris continue d'insister, essayant de le faire l'accepter malgré tout. Il refuse toujours jusqu'à ce qu'elle menace de mettre fin à sa propre vie. Il change d'avis immédiatement et lui permet de voyager avec lui. Elle s'illumine alors de joie. Après qu'il se soit calmé, Fléau partage son secret. Il ne vient pas de ce monde, il a été amené ici comme candidat héros en fait. Il abandonne également son déguisement et montre son vrai visage, expliquant qu'il se cache du roi, ce qui pourrait rendre les choses un peu compliquées plus tard. Fenris s'en fiche complètement. Elle promet de rester, disant que les loups suivent toujours leur maître, puis le serre dans ses bras sans la moindre hésitation. Pendant ce temps, au château, le roi interroge le héros à propos d'un combat avec l'armée des ténèbres et pourquoi les chevaliers ont été si écrasés. Le héros blâme les soldats, disant qu'ils se sont effondrés dès qu'ils ont aperçu une bête démoniaque et qu'il a en fait sauvé leur vie. Le roi demande alors la vérité à un chevalier. Le chevalier rapporte que le héros s'est en fait glissé derrière l'armée et a lâchement fui pendant qu'il combattait les démons. La colère du roi éclate soudainement. De retour dans sa chambre, le héros vérifie ses propres statistiques. Il est fou de rage qu'après un mois entier d'entraînement intensif, absolument rien ne se soit amélioré. Il décide qu'il ne peut gérer que des bêtes magiques faibles, puisqu'il n'a pas encore appris une véritable compétence. Sa servante, Suya, arrive pour faire son rapport et il décide que son timing est parfait, l'emmenant directement dans sa chambre. Le lendemain matin, Fléau et Fenris se dirigent vers la ville afin de s'inscrire à la guilde des aventuriers. Un marchand de passage les appelle un couple. Fléau se dit que faire semblant d'être ensemble pourrait les empêcher d'avoir l'air trop suspect.
Fenris accepte immédiatement et dit qu'elle veut être sa femme. Fléau clarifie que ce n'est qu'un simple acte, mais elle répond qu'elle s'en fiche complètement tant qu'elle est avec lui. À l'intérieur de la guilde, l'employé demande son nom à Fenris. Elle manque de révéler qui elle est vraiment, mais Fléau intervient rapidement et l'enregistre sous le nom de Rise. Il lui demande discrètement d'être très prudente pour que personne ne puisse le découvrir. Elle s'excuse d'avoir failli faire sauter leur couverture. Juste à ce moment-là, la guilde annonce un travail urgent. Un troupeau d'ours psychotiques dans le nord. La récompense est 10 fois le salaire normal, mais tout le monde se fiche sur place. Ces mêmes ours ont déjà anéanti l'armée du héros, vous savez. Fléau prévoit de passer son tour, mais Rise lui demande d'accepter, affirmant qu'elle peut gérer les ours toute seule. Ils se téléportent alors directement dans la zone. Rise est excitée à l'idée de chasser jusqu'à ce qu'un cri perçant retentisse. Il retrouve les mêmes jeunes filles que Fléau avait sauvées auparavant, entourées par les ours. Rise veut les ignorer car elles sont faibles, mais il est clair que les jeunes filles sont complètement dépassées. Fléau lance un sort de foudre et anéantit la majeure partie du troupeau. Le dernier ours charge Bellano, mais Rise l'achève sans problème. Les jeunes filles se précipitent, soulagées de le voir en vie, et demandent des nouvelles de Rise. Fléau la présente comme sa partenaire de voyage. Rise se fane un peu, elle aurait tellement voulu qu'il dise « ma femme ». Un autre ours s'approche lourdement derrière Rise, elle lui lance un regard glacial, il tremble, tombe au sol et implore la pitié. Rise décide alors d'en faire un animal de compagnie. Les jeunes filles sont absolument stupéfaites. Fléau lance un sort de retenue, transformant la bête en une adorable petite créature. Il le nomme Saïb, et Ballarossa n'arrive absolument pas à croire qu'ils viennent d'apprivoiser un ours de cette manière. Le groupe se présente alors formellement. Blossom est la chevalière lourde et Bellano est leur sorcière attitrée. Ballarossa demande alors à Fléau de les entraîner afin qu'elle puisse se tenir dignement aux côtés du héros. Elle explique que l'armée du héros a été complètement déchiquetée par un essaim d'ours psychotique et qu'après cela, le héros s'est enfermé, refusant de se battre tant qu'il n'aurait pas trouvé quelqu'un digne d'être son bras droit. Le roi a maintenant ordonné à tout le monde de monter de niveau jusqu'à ce que chaque personne puisse affronter un ours en solo. Elle supplie Fléau de leur venir en aide. Rise dégage alors une aura sombre, pleine de jalousie. Fléau sent son humeur et lâche qu'elle est en fait sa femme, oui. Elle s'illumine instantanément et dit qu'il devrait absolument apprendre aux jeunes filles comment se battre. Les filles le remercient et demandent une faveur. Peuvent-elles dormir à la maison ? Camper dehors est bien trop dangereux. Rise dit que c'est tout à fait bien puisque la maison a été fournie par la guilde pour cette mission et parce qu'elle dormira juste à côté de Fléau naturellement. Puisqu'ils sont mariés, ailleurs, le démon Ulluminas rapporte au Seigneur Démon que le sort de purification a été lancé par une seule et unique personne. Le Seigneur Démon veut que cette personne soit attrapée immédiatement et ordonne à Ulluminas de la lui ramener. Le lendemain, Fléau se réveille et est surpris de trouver Rise juste devant lui. Elle lui rappelle qu'ils sont mariés maintenant, vous savez. Il se souvient de la nuit dernière. Rise voulait officialiser leur mariage et lui offrir sa parcelle, mais il a dit que c'était bien trop tôt et a dormi dans le couloir. Elle l'avait averti que cela rendrait les autres suspects quant à leur relation. Rise propose de l'aider à s'habiller, mais Ballarossa fait irruption pour lui rappeler l'entraînement, réalise qu'elle est la troisième roue du carrosse dans cette situation et se précipite à nouveau dehors. Ils commencent la pratique en défiant un sanglier géant. Ballarossa panique complètement et s'enfuit. Blossom frappe et manque sa cible. Bellano lève une barrière pour bloquer la contre-attaque, tandis que Billari tire une flèche qui ne fait absolument rien. Bellano commence à se sentir vraiment mal d'avoir utilisé beaucoup trop de mana, le sanglier les charge et Fléau réalise que ces jeunes filles ont un très long chemin à parcourir. Après l'entraînement, ils se dirigent vers leur nouvelle maison. Les jeunes filles remercient de Fléau de les laisser rester. Il explique qu'il a réussi à acheter l'endroit à prix réduit après qu'ils aient géré les ours psychotiques. Rise entre et annonce le dîner, mais elle sort de la viande crue qu'elle a préparée pour célébrer la nouvelle maison. Fléau explique que les humains préfèrent la nourriture cuite, alors lui et Ballarossa prennent le contrôle de la cuisine. Rise a l'air confuse, mais Saïb trouve la viande crue absolument incroyable. Il s'assoit pour manger. Tout le monde remercie Fléau, mais il souligne que Ballarossa a également beaucoup aidé. Elle rougit et plaisante, disant qu'elle est peut-être meilleure en cuisine qu'avec une épée. La nourriture s'avère être absolument excellente. Rise n'arrive toujours pas à croire que la nourriture cuite puisse avoir un si bon goût. Fléau dit qu'il a fait la salade, alors elle l'essaie en tant que sa femme et adore la saveur. Il l'exhorte à goûter la viande. Rise est choquée de voir à quel point elle est croquante et juteuse et se demande comment la viande grillée peut être aussi délicieuse. Fléau remercie Ballarossa d'avoir cuisiné la viande pour elle, c'est très gentil. Après un certain temps, Fléau et le groupe se dirigent vers la guilde pour vendre les sangliers géants. Ils remarquent que toute la salle les regarde fixement et se demandent s'il n'a pas été un petit peu trop fort. Pendant que le personnel commence à vérifier leurs marchandises, Rise demande si elle peut aller en ville seule un petit instant. Fléau propose de l'accompagner, mais elle dit que c'est bon, elle a juste besoin de s'occuper de quelques affaires personnelles. Le maître de guilde, Léolith, invite Fléau à son bureau. Rise reste derrière, l'œil rivé sur une affiche de cours de cuisine au mur. Dans le bureau, Léolith dit que le nom de Fléau s'est répandu dans toute la ville, ce qui fait réaliser à Fléau qu'il a vraiment exagéré. Léolith explique ensuite que le roi a envoyé une demande. Ils veulent embaucher Fléau comme chevalier et le placer sous le héros, qui recrute actuellement des gens forts pour combattre les ténèbres. En tant que maître de guilde, Léolith admet qu'il ne veut pas perdre Fléau, mais il dit que sauver le monde est bien plus important.
Fléau pense à Rise et se souvient qu'il ne vient même pas de ce monde après tout. Il n'a aucune raison personnelle de se battre pour le royaume, alors il refuse l'offre. Quand il ressort, il aperçoit Rise qui a l'air complètement épuisée. Il pense immédiatement qu'une bête magique l'a blessée, mais elle esquisse un sourire. Il s'avère que cuisiner est bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Elle s'est inscrite à des cours pour l'impressionner, mais le premier jour a été un véritable désastre. Des recettes ruinées et une explosion dans la cuisine. Malgré tout, elle est déterminée à gagner son cœur par la nourriture. Ailleurs, le héros entend parler de Fléau et Rise. Suya explique qu'ils ont chassé des bêtes magiques, alors le héros ordonne qu'il lui soit amené. Un messager royal arrive pour recruter Fléau à nouveau, mais Fléau refuse l'offre du château et Rise s'agace de la façon dont il continue de le harceler. De retour chez eux, Fléau remercie Blossom d'avoir pris soin du jardin et ils reprennent l'entraînement quotidien. Breeze suggère à Billary de s'entraîner sur des oiseaux à 3 yeux au lieu de cibles en bois, mais Billary hésite car elle ne veut pas tuer un animal mignon. Fléau offre à Bellano un anneau magique qui augmente considérablement son pouvoir. Surprise et troublé, Bellano commence à le glisser sur son annulaire quand Rise apparaît soudainement et l'avertit, très froidement, de ne surtout pas faire ça. Juste à ce moment-là, Ballarossa est prise en embuscade par un insecte géant et crie le nom de Fléau. Rise tranche l'insecte en deux et dit à Ballarossa d'arrêter de faire semblant d'être impuissante juste pour attirer l'attention de Fléau, c'est ridicule. Plus tard, Rise cuisine pour tout le monde et le goût choque absolument tout le groupe. C'est en fait vraiment incroyable. Elle admet qu'elle a pris des cours de cuisine et ne s'attendait pas à ce que ce soit si amusant. Elle sert du curry à Fléau et rayonne quand il adore ça, se souvenant de la phrase de son professeur « Un assaisonnement audacieux montre un amour audacieux, vous savez ». Pendant qu'il mange, Ulliminus espionne de loin, complètement stupéfaite, que Fenris vive avec un humain. Rise apparaît soudainement derrière elle et escorte Ulliminus jusqu'à Fléau. Il accueille le démon avec une tasse de thé bien chaud. Ulliminus observe Rise attentivement, elle n'arrive pas à croire que la puissante Fenris suive un homme aussi ordinaire. Rise explique calmement qu'elle est mariée à Fléau maintenant, c'est comme ça. Ulliminus essaie une évaluation sur Fléau mais ne peut absolument pas lire ses statistiques, quelque chose qui n'est jamais arrivé, pas même avec le Seigneur Démon. Ulliminus demande pourquoi la forêt n'avait pas de bête magique. Fléau répond qu'il a utilisé un sort de purification là-bas, tout simplement. Elle réalise alors qu'il est la personne qu'elle a été envoyée chercher et révèle la terrible conséquence. À cause de cette purification, le frère de Rise et tous ses hommes sont morts. Fléau est secoué mais Rise le savait déjà en fait. Elle dit que Fléau est l'un des rares humains capables de purification et blâme la faiblesse de son frère, pas Fléau. Ses sentiments n'ont absolument pas changé, elle lui est toujours aussi dévouée. Il remarque les jeunes filles à l'entrée, Ballarossa, Billary, Blossom et Bellano, qui ont absolument tout entendu. Elles comprennent alors, Rise est le démon loup qui a autrefois essayé de les tuer. Fléau s'inquiète de la façon dont elles vont réagir. Ulliminus décide que Fléau est dangereux et le défie voulant recueillir des données sur ses capacités. Rise se hérisse, pensant qu'Ulliminus essaie juste de lui voler son mari. Ils décident alors de régler ça à l'extérieur. Ulliminus lance un sort de poison pour le distraire et pose un autre piège au sol. Fléau dissipe les deux avec une désinvolture déconcertante et la bloque avec un sort de liaison de crucifixion, la forçant ainsi à se rendre. Le lendemain, Ulliminus retourne au château sombre. Fléau explique absolument tout aux jeunes filles et les assure que Rise n'attaquera plus jamais les humains. Elles admettent que Rise les a aidées pendant un mois entier et est en fait devenue leur bienfaitrice. Elles promettent de ne pas la signaler au roi. Peu après, Ulliminus revient cette fois avec une véritable armée de dragons. Les jeunes filles paniquent complètement, elles exigent qu'elles se rendent. Fléau, voyant de vrais dragons pour la toute première fois, est absolument émerveillé. Ulliminus s'irrite et ordonne l'attaque. Fléau répond avec un sort céleste, le marteau divin, et anéantit plusieurs dragons instantanément. Ulliminus crie que c'est impossible et s'enfuit avec les survivants. Blossom est complètement époustouflée par le pouvoir de Fléau et s'en veut terriblement de ne pas avoir frappé un dragon. Quand elle en a eu l'occasion, elle aurait pu gagner le titre de tueur de dragons, vous savez. Fléau lui dit d'essayer quand même et lui demande de lancer son arme. Alors qu'elle le lance, il le buffe avec de la magie d'amélioration et elle abat un dragon en fuite en un seul coup. Son niveau fait un bond spectaculaire et elle reçoit le titre de tueur de dragons. Les autres jeunes filles veulent aussi ce titre mais le reste des dragons est déjà parti, malheureusement. Observant de loin, le Seigneur Démon note ce qui s'est passé et dit qu'il est temps de faire leur prochain mouvement. De retour à la maison, Fléau lève une barrière protectrice autour de la maison qui les alertera chaque fois qu'un démon entrera dans la zone, c'est très pratique. Rise se plaint d'Ulliminus, disant que Fléau a été trop indulgent de ne pas l'avoir puni après l'attaque. Fléau répond qu'il n'essayait pas d'être gentil et demande s'il est toujours obsédé par le fait qu'il a causé la mort du frère de Rise. Les filles vérifient les statistiques de Blossom et admettent que le titre de tueuse de dragons est vraiment impressionnant. Ballarossa s'éloigne, disant qu'elle doit chasser plus de bêtes pour devenir plus forte. En réalité, elle pleure car elle voulait désespérément ce titre. Elle explique plus tard que tueuse de dragons est un rang très prisé chez les aventuriers, capable même d'élever un roturier à la noblesse. Manquer cette chance signifie qu'elle a perdu une occasion unique d'améliorer la vie de sa famille. Alors qu'elle est seule, un vagabond s'approche et demande Rise. Ballarossa soupçonne immédiatement l'armée des ténèbres et le menace.
Elle lui demande pourquoi il veut voir Rise, il répond qu'il veut juste la voir et commence à partir, ajoutant qu'il reviendra pour parler. Ballarossa exige son nom, il dit s'appeler Goël et elle le trouve étrange. Quelques instants plus tard, Fléau arrive et Ballarossa lui parle de Gozul. Rise reconnaît de qui il s'agit et révèle son vrai nom, Ghoul. Fléau ajoute que la barrière de la maison l'a déjà signalé et identifié comme le Seigneur Démon. Ballarossa se fige, réalisant qu'il aurait pu la tuer en un instant s'il l'avait voulu. Le lendemain matin, Gal vient voir Rise, Fléau le salue à la porte, se présente et invite Gal à entrer. Il s'installe pour le thé, Gal dit qu'il a déjà entendu ce qui s'est passé avec Ulyminas. Ballarossa n'arrive pas à croire qu'elle partage une pièce avec le Seigneur Démon et reste là, stupéfaite. Rise demande à Ghoul s'il est là pour se venger, mais il répond calmement que non. Au lieu de cela, il demande à Fléau de rejoindre l'armée des ténèbres. Fléau le rejette immédiatement. Ghoul observe Fléau, souligne sa force, puis se demande pourquoi quelqu'un d'aussi puissant ne travaille pas avec le roi. Fléau explique qu'il ne veut aucune part dans cette guerre et, honnêtement, il ne sait même pas pourquoi ils se battent, car il vient d'un autre monde. Après cela, Ghoul raconte brièvement l'histoire. Le tout premier seigneur démon a tenté de tout conquérir, alors les humains ont riposté et le conflit a duré 500 ans. Il ajoute que lui-même n'essaie pas de dominer le monde, il veut que tout cela se termine. Pendant une seconde, Ghoul laisse son aura s'échapper, traitant Fléau comme une sérieuse menace pour les démons. Fléau reste calme et répète qu'il ne rejoindra pas la guerre. Ghoul le traite de têtu et suppose que c'est pour cela que le roi n'a pas réussi à le recruter. Malgré tout, Ghoul veut toujours Fléau de son côté, dit qu'il reviendra plus tard et remarque que Ballarossa était intéressante. Elle n'a pas paniqué en étant assise près de lui. Après le départ de Ghoul, les filles vérifient l'état de Ballarossa et réalisent qu'elle est complètement perdue dans ses pensées. Elle s'évanouit même un instant. Quand elle se réveille, Gal est de nouveau dans la maison, complimentant la cuisine de Rise. Ballarossa lui dit de rentrer chez lui, Fléau ne rejoindra jamais l'armée des ténèbres. Gal invite plutôt Ballarossa à les accompagner, elle refuse et il suppose qu'elle est juste timide. Il continue d'essayer de lui parler, mais elle l'esquive et s'enfuit, disant qu'elle doit s'entraîner. Ghoul continue ses visites et finalement un chevalier le repère en train d'entrer et de sortir. Le chevalier fait son rapport au roi qui en conclut hâtivement que Fléau s'est rangé du côté des démons. Furieux, le roi décide que Fléau doit être éliminé. La princesse le presse de se calmer, ils ne savent pas vraiment si Fléau travaille avec le Seigneur Démon, elle dit qu'il devrait lui parler directement et écouter ce qu'il souhaite. Le roi la traite de naïve. Le héros fait irruption et déclare qu'il s'occupera de Fléau lui-même. De retour au château du Seigneur Démon, Ulyminus dit à Gal de se concentrer sur ses vraies tâches. Gal répond qu'il essaie de recruter Fléau et repart quand même. Ulyminas avertit que les démons commencent à s'agacer de son comportement et à remettre en question ses motivations. Pendant ce temps, Fléau réfléchit à gagner de l'argent en vendant de l'équipement car ils ont toujours besoin d'un revenu stable pour vivre. Rise demande pourquoi il n'a pas simplement rejoint le camp du héros. Il aurait pu faire fortune en combattant les démons. Fléau répond que non, il ne veut combattre personne car il sait à quel point ses pouvoirs sont dangereux. Soudain, Billori avertit qu'ils sont encerclés. Fléau regarde dehors et voit le héros arriver avec toute une légion de chevaliers. Le héros accuse Fléau d'aider l'armée des ténèbres et menace de le tuer s'il ne se bat pas pour le royaume. Il suppose que Fléau n'a pas le choix et se vante de sa propre destinée. Il est sûr qu'il deviendra le plus grand héros de tous les temps. Fléau répète qu'il ne prendra pas part à la guerre. Le héros est stupéfait, traite Fléau de traître puis dit que toutes les filles sont aussi des traîtresses pour l'avoir soutenu. Fléau réalise qu'ils ne peuvent pas rester. Les filles insistent pour l'accompagner. Elles commencent à tout remettre en question. Le royaume leur a enseigné. Le héros menaçant des innocents les dégoûte et elles ont appris que les démons ne sont pas automatiquement mauvais. Plus personne ne veut faire partie de cette guerre. Fléau lance une téléportation, un immense cercle magique s'illumine. Le héros n'arrive pas à croire que Fléau utilise une magie qu'il ne peut pas maîtriser lui-même. Un pilier de lumière enveloppe la maison et le jardin, et en un éclair, Fléau se téléporte avec ses amis, emportant la maison et les champs avec eux. Les chevaliers sont stupéfaits. Gal arrive juste après et voit que l'endroit a disparu. Il suppose que les humains ont anéanti Fléau et explose de rage, jurant de tous les tuer. Il ordonne à l'armée des ténèbres d'attaquer le royaume. Ulyminas sourit et mobilise les démons pour la bataille. Une masse de tempêtes sombres se forme au-dessus d'eux. Le héros jette un coup d'œil, est terrifié et s'enfuit. Fléau et ses amis réapparaissent au cœur d'une forêt. Il explique qu'ils sont près d'une ville qu'il a déjà visitée pour vendre des parties de dragons. Les filles pensent qu'elles y seront en sécurité. Ballarossa est soulagé, ils ne croiseront probablement plus Ghoul. Fléau s'excuse de les avoir entraînés dans ses problèmes. Rise lui dit de ne pas se blâmer et promet de le suivre partout,
Il est son mari. Les filles acceptent de rester ensemble, elles aussi. L'armée des ténèbres commence, les villages sont incendiés alors que les forces humaines tentent de les bloquer à la forteresse du nord. Un chevalier informe le roi que les démons sont sur le point de percer. Le roi demande où est le héros. Le chevalier admet que le héros se cache dans le sud. Le roi ordonne à tout le monde de le trouver. Les conseillers royaux suggèrent de rassembler tous les mages et de lancer une magie de purification pour protéger le pays. Le roi hésite. C'est risqué et cela épuise tout. Ils soutiennent qu'il n'y a pas de temps à perdre, si la forteresse tombe, le royaume est perdu. Sur le champ de bataille, Gaul observe le combat. Son aide Grenal dit que c'est le moment, Gaul retire ses forces, s'attendant à ce que les humains déclenchent la purification. De retour dans la capitale, le roi dirige les mages dans le rituel, il chante, un pilier de lumière s'élève et un sigil massif se répand sur tout le royaume. Fléau revient d'un rapide voyage en ville et dit à tout le monde qu'il est allé vérifier les prix, car il prévoit de gagner de l'argent en vendant de l'équipement fabriqué. Blossom propose d'aider en vendant des légumes. Byllery suggère d'élever des chevaux pour pouvoir les louer. Blossom explique que Byllery s'occupait autrefois des écuries du château. Elle est donc douée avec les animaux et promet de faire de son mieux pour soutenir le foyer. Bolano et Ballarossa se sentent un peu inutiles car elles n'ont pas encore de plan pour gagner de l'argent, mais Ryze dit qu'elle s'occupera d'elles, et Fléau demande aux deux de s'occuper des tâches ménagères pour l'instant et de se concentrer sur leur renforcement pendant leur temps libre. Au château, les conseillers rapportent que l'armée des ténèbres s'est retirée parce que les mages ont réussi. La barrière de purification les protégera pendant 3 mois. La princesse souligne la mauvaise nouvelle. Les mages sont complètement épuisés et le royaume est dans un état terrible. Elle décide de prendre les choses en main. Elle destitue le héros de sa position, le qualifiant d'inutile. Les conseillers demandent comment elle combattra l'armée des ténèbres sans héros, puisqu'ils ne peuvent pas en invoquer un de remplacement. On voit le héros se faire expulser, un chevalier lui dit que c'est l'ordre de la princesse. Le héros fulmine que le royaume a besoin de lui pour arrêter le seigneur démon, mais le chevalier l'ignore et ferme la porte. Ce soir-là, Fléau remercie Ryze pour tout. C'est grâce à elle qu'il peut vivre en paix. Elle s'endort pendant qu'il parle et il pense à tout ce qu'elle a fait pour lui. Le lendemain, les filles poussent Fléau à inviter Ryze à un rendez-vous. Elles s'occuperont des tâches ménagères et de l'entraînement. Il devient timide, mais Ryze est ravi. Ils visitent la ville ensemble. Fléau lui demande si elle désire quelque chose. Il veut lui acheter un cadeau pour la remercier d'être restée à ses côtés. Ils aperçoivent un joli bijou, un bijou. Ils l'achètent pensant qu'il lui va parfaitement. Ils rentrent chez eux. Fléau est sur le point d'aller se coucher quand Ryze le serre dans ses bras en dormant, le rendant tout embarrassé. Il lui laisse de l'espace, mais elle continue de le suivre en somnambule, alors il ne se repose presque pas. De retour au château, le héros s'introduit dans le trésor royal, cherchant un objet spécial pour vaincre le seigneur démon. Soudain, une voix féminine murmure qu'elle lui donnera du pouvoir s'il la libère. Un passage secret s'ouvre. Il trouve une épée et la voix lui dit de la prendre et elle exaucera ses vœux s'il accepte le marché. Il accepte. Le pouvoir déferle et l'être redoutable apparaît. Elle se présente comme Aya, la magin de la lumière et des ténèbres primordiales. Elle lui demande s'il est celui qui l'a libéré. Il le confirme. Aya sourit et promet d'exaucer 3 vœux. Plus tard, la princesse rencontre l'oracle Ashura et explique la crise. Le royaume est en réel danger et ils ont besoin d'un moyen d'arrêter l'armée des ténèbres. À cet instant, d'étranges colliers se referment sur le cou de chacun. La panique éclate. La princesse ordonne à ses gardes de se précipiter vers le trésor royal. L'agent demande pourquoi ils portent des colliers et Ashura dit qu'ils ont été choisis comme sacrifice. La magin décapite les gens après avoir exaucé un vœu. La princesse révèle qu'il y a longtemps, la magine fut invoquée pour tuer le seigneur démon, mais le prix fut d'innombrables vies, alors ils l'ont scellée. Maintenant, la princesse réalise que quelqu'un a dû briser le sceau et craint qu'ils ne meurent tous une fois que la magie aura exaucé un vœu. Elle supplie Ashura de trouver une solution. Ashura lit les signes et dit de trouver le véritable héros. Il est déjà dans ce monde, cherché dans la région de l'Ouest. Tout le monde comprend qu'elle parle de Fléau. Un conseiller exhorte la princesse à mobiliser des troupes pour ratisser la zone, mais elle sait qu'elles sont nécessaires pour la défense, alors elle décide d'y aller elle-même. Pendant ce temps, Fléau rend visite à un marchand pour vendre un bouclier fait d'écailles de dragon. Le marchand est impressionné. Il mentionne que quelqu'un a récemment vendu de la viande de dragon en ville, et Fléau admet que c'était lui, il peut se procurer des matériaux de première qualité. Le marchand achète le bouclier. Ballarossa observe et est impressionné par le sens des affaires de Fléau, se souvenant qu'il était autrefois un marchand, et se disant qu'il devait être quelqu'un d'important avant d'être entraîné dans ce monde. Ballarossa admet discrètement qu'elle l'apprécie, puis se rétracte pour que Ryze ne la déteste pas, disant qu'elle cherchera plutôt quelqu'un comme lui. Ryze suggère que Skull, le seigneur démon, est un prétendant capable puisqu'il semble aimer Ballarossa, mais elle admet aussi qu'elle a toujours peur de lui parce que, eh bien, c'est le seigneur démon.
Fléau revient et dit qu'il a vendu le bouclier à un excellent prix, remerciant Ballarossa de l'avoir orienté vers cette boutique. Ils rentrent chez eux. Rise sait que Fléau sera occupé, mais lui demande de passer plus de temps ensemble dès qu'il sera libre. À ce moment-là, le système avertit Fléau qu'Imagine approche. Aya apparaît et dit que le souhait du héros est d'éliminer Fléau. Elle attaque immédiatement. Le système lève une barrière autour de lui, mais Rise saute devant et reçoit une blessure mortelle. Aya déclenche une série d'explosions, la barrière de Fléau tient bon, elle réalise que la magie ordinaire ne l'atteindra pas et commence un sort avancé. Fléau essaie de soigner Rise, mais le système lui dit que la blessure est trop grave, la magie de guérison ne fonctionnera pas. Il panique, craignant de la perdre. Aya libère une énorme explosion qui ne peut toujours pas percer la barrière de Fléau. Fléau se souvient de tous ces moments avec Rise et de la façon dont il s'était promis de la protéger, la pensée de la perdre allume sa colère. Le système rapporte qu'il a appris ses capacités. Fléau lance une inversion temporelle et sauve Rise. Aya est stupéfaite. Comment un humain peut-il utiliser cela ? Fléau la frappe violemment. Elle fulmine, affirmant avoir atteint le sommet de la magie, et il la plaque simplement au sol, lui disant de se taire. Elle lance d'autres sorts, il les transperce d'un coup de poing, elle vérifie ses statistiques et réalise que ses compétences sont infinies. Il continue de la marteler et elle admet qu'elle ne peut pas gagner. Rise ouvre les yeux, confuse de ne pas être blessée. Ballarossa explique que Fléau l'a sauvé. Rise regarde, choqué, comment il écrase Aya et pense qu'il a l'air incroyable, mais elle sait qu'il déteste se battre et est généralement miséricordieux, alors elle réalise qu'il a complètement craqué à cause d'elle. Aya a peur et implore la pitié. Fléau ne peut pas lui pardonner d'avoir blessé Rise et commence à l'étrangler. Rise le supplie d'arrêter, disant qu'elle l'aime pour son bon cœur et ne veut pas qu'il perde cette gentillesse. Il cède et épargne Aya, soulagé que Rise soit en sécurité. Ailleurs, la princesse fait téléporter un cercle de mages dans une forêt. Elle les remercie, sachant qu'ils sont encore épuisés, et dit au chevalier de protéger les mages pendant qu'elle va trouver le véritable héros. Soudain, les colliers se brisent, la magie n'a pas réussi à exaucer le vœu. De retour au trésor, les gardes ordonnent au héros de se rendre. Tsuya panique, pensant qu'ils vont être exécutés. Une voix dit que la magie n'a échoué et une énergie sombre enveloppe Tsuya, la qualifiant de belle offrande. Le héros réalise que quelque chose ne va pas. L'être parle à travers Tsuya, disant qu'elle est enfin libre après des siècles d'emprisonnement. Elle change les vêtements de Tsuya avec de la magie, ce qui déroute le héros car Tsuya ne peut pas lancer de sort. Elle le remercie de l'avoir libéré et utilise un autre sort pour lui accorder le pouvoir qu'il désire. Elle se nomme Damélinas. Le héros se transforme en un monstre massif et l'aide à s'échapper, jurant de punir la famille royale pour l'avoir scellé. Damélinas remarque alors un cercle de téléportation. Quelqu'un de la lignée royale a fui le château, alors elle part à leur recherche. De retour avec Fléau, Aya se réveille et lui demande pourquoi il l'a soigné. Il dit qu'il lui a pardonné parce que Rise a survécu. Ballarossa demande ce qu'il devrait faire de Aya, elle est trop dangereuse. Fléau pense à la sceller de nouveau dans le trésor. Aya demande comment il connaissait le sceau et il admet avoir utilisé un sort de vision mémorielle pour voir pourquoi elle avait attaqué. Elle est stupéfaite, elle pensait être la seule à pouvoir utiliser cette magie. Rise suggère de laisser Aya les rejoindre, pensant que ses pouvoirs pourraient aider. Fléau rappelle à Rise qu'il a failli tuer Aya il y a quelques minutes, mais Rise se blâme d'être faible et pardonne à Aya. Fléau accepte d'accueillir Aya à une condition, ne plus faire de mal aux gens. Aya remarque qu'il ne ressemble en rien aux autres humains égoïstes et s'attache à Fléau comme à son maître. Elle est curieuse de ce qu'il peut faire et ne peut oublier le regard dans ses yeux quand il était furieux, ce qui l'excite étrangement. Rise devient jalouse et demande pourquoi Aya rougit. Fléau envisage d'utiliser l'inversion temporelle sur le village endommagé, mais Aya le met en garde. Le sort ne déplace le temps que dans une zone définie et l'utiliser sur un village entier peut causer des problèmes imprévisibles. Elle explique que la plupart des humains ne sont de toute façon pas assez forts pour le lancer, mais Fléau est une exception car ses statistiques sont infinies. Elle ajoute qu'il peut utiliser l'acquisition totale, il apprend automatiquement les sorts de quiconque l'a attaqué. Fléau réalise que c'est ainsi qu'il a obtenu l'inversion temporelle pendant leur combat. Malgré tout, Aya le presse de ne plus l'utiliser. Il décide de lancer une restauration à la place. Plus tard, Fléau rentre chez lui avec Aya. Elle se présente à tout le monde et dit qu'elle restera avec eux. Fléau explique qu'elle n'avait nulle part où aller, alors il lui a offert une chambre. Ballarossa dit que la chambre est prête. Billari panique, craignant que Aya ne soit trop dangereuse pour vivre avec eux, mais la décision est prise. Cette nuit-là, Ballarossa parle avec Fléau. Il admet être confus, il a tout ce pouvoir et aucune idée de comment l'utiliser de manière responsable. Ballarossa dit qu'elle n'est pas aussi forte que lui et elle est confuse aussi. Elle ne sait plus qui elle est censée combattre. Tout ce qu'elle a appris dans le royaume s'est avéré faux, et elle le remercie de l'avoir aidé à voir la vérité.
Fléau va dans la chambre de Rise, elle baisse les yeux et lui demande s'il compte retourner dans son monde d'origine, peut-être en utilisant la magie Magine pour la laisser derrière lui. Il dit qu'il ne va nulle part et lui demande d'être sa véritable épouse. Il ne peut pas imaginer la vie sans elle, et elle admet ressentir la même chose. Ils commencent à se rapprocher, puis remarque Aya dans la pièce. Elle dit qu'elle a tout observé depuis le début, car c'est son travail de surveiller son maître. Fléau s'agace et lui dit de ne pas espionner sa vie privée. Aya hausse les épaules et dit que le développement de l'intrigue est naturel, alors pourquoi le cacher ? Rise explose et les deux commencent à se disputer, tandis que les autres filles écoutent de l'extérieur, réalisant que le couple se bat. Aya propose de devenir invisible pour pouvoir continuer à regarder de toute façon. Ils refusent immédiatement, ce serait d'une certaine manière encore pire. Plus tard, la princesse traverse une ville, demandant à un commerçant s'il connaît Fléau. Il dit que non, alors elle part, se demandant où chercher ensuite. Pendant ce temps, le groupe de Fléau mange ensemble. Rise dit que Aya a préparé le repas. Aya propose aussi de nettoyer toute la maison, et les filles se sentent inutiles, car elles gèrent tout toutes seules. Le lendemain matin, Blossom travaille dans le champ pour contribuer au foyer. Sibs se transforme en sa grande forme d'ours et l'aide dans sa tâche. Aux écuries, Billary s'occupe des chevaux, disant qu'elle veut être cochée, mais pour l'instant elle est cantonnée aux tâches d'écurie. On apprend que Bolano vient d'une famille de mages royaux et Fléau lui a enseigné des sorts de base. Alors elle veut utiliser la magie pour soutenir tout le monde. Un cri retentit, Blossom appelle à l'aide. Une bête magique déchire le champ. Elle charge Bolano et elle bloque avec une barrière. Balarossa arrive pensant qu'elle va la tuer, expliquant qu'elle a en fait amené cette créature ici, mais elle est soudainement devenue folle. Billary saute sur son dos, la maîtrise et la calme. Tout le monde est impressionné qu'elle l'ait pratiquement apprivoisée. En regardant le terrain autour d'eux, Billary envisage d'acheter cette terre pour leur foyer. Plus tard, Fléau parcourt les rues de la ville avec Rise et vend des marchandises à son partenaire commercial. Le marchand suggère d'ajouter des pierres précieuses à un produit, mais explique que les gemmes sont très chères parce qu'elles sont difficiles à trouver. Avant qu'il ne puisse pas en parler davantage, Rise remarque une immense ombre couvrant la ville. Le héros arrive avec Damelinas et les villageois paniquent. Fléau réalise que tout le monde est en danger. Le héros se déchaîne et Damelinas aperçoit la princesse utilisant un sort pour repousser ses gardes. Aya se précipite vers Fléau, disant qu'elle a senti une présence maléfique. Le monstre est en fait un humain contrôlé par Damelinas. Aya explique que Damelinas était autrefois la mage la plus puissante du royaume, mais elle a commencé à utiliser de la magie interdite, alors un ancien héros a dû l'éliminer. Sa conscience a persisté, alors ils l'ont scellé à l'intérieur du piédestal de l'épée, là où Aya était également scellée. Quand Aya a été libérée, la force retenant Damelinas a disparu, permettant à Damelinas de revivre. Aya demande la permission de l'éliminer. Fléau accepte, mais dit à Aya de protéger les villageois d'abord. Damelinas est sur le point de tuer la princesse, mais une explosion interrompt. Aya arrive. Damelinas lui ordonne de ne pas interférer. Aya dit qu'elle va éliminer Damelinas parce qu'elle dérange son maître. Damelinas lance un sort, mais cela ne fait rien. Aya dit que la magie ne peut pas lui faire de mal. Le héros se jette et Damelinas ajoute de la magie de feu par-dessus. Pourtant, Aya se défend toujours. Puis Damelinas utilise un boost interdit, rendant le héros gigantesque. Le sol tremble et la princesse réalise qu'il pourrait détruire la ville. Soudain, le héros rétrécit, l'amélioration est dissipée. Fléau s'avance et dit que c'est lui qui l'a fait. Aya supplie de finir le combat. Damelinas n'arrive pas à croire que sa magie ait été annulée. Aya lance un sort de scellement, piégeant l'âme de Damelinas dans une pastille, et ramène Suya et le héros à la normale. Aya mange même la pastille, puis explique que Damelinas est maintenant enfermé dans son royaume psychique, où elle la gardera sous contrôle. Il réalise donc que le monstre était le héros qui ne cesse de causer des problèmes, alors il décide de le livrer au chevalier. La princesse salue Fléau, dit qu'elle s'appelle Elisabeth et le remercie d'avoir sauvé le royaume. Elle s'excuse de la façon dont ils l'ont traité auparavant, explique qu'elle a renvoyé le héros parce qu'il est inutile et invite Fléau à être le vrai héros. Il refuse, il ne veut pas se battre pour les humains et veut juste une vie paisible avec Rise. De retour à la maison, Billary l'accueille et dit qu'elle veut agrandir la propriété pour pouvoir élever des bêtes magiques. Blossom dit que la terre peut aussi cultiver des légumes. Et Billary pourrait livrer les produits en utilisant ses bêtes dressées. Rise soutient que les bêtes n'obéiront pas aux gens et suggère d'utiliser des chevaux normaux à la place. Billary répond que les chevaux sont coûteux et qu'il est possible d'apprivoiser des bêtes magiques. Fléau aime l'idée, mais la terre est chère et les filles ne peuvent pas se le permettre. Il propose de l'acheter et dit qu'elles peuvent le rembourser en gérant la terre et en lui donnant une part des bénéfices.
Tout le monde est d'accord, c'est un excellent plan. Elles commencent à labourer. Fléau suggère de cultiver des légumes rares pour de meilleurs profits. Il dit qu'il peut aider avec la magie, mais Blossom refuse. Elle veut que les cultures poussent naturellement. Aya propose un sort pour aider, mais Blossom dit que les légumes ont meilleur goût sans magie. Elano veut quand même voir la magie de Aya. Elle révèle qu'elle travaille maintenant comme instructrice dans une académie de magie, remercie Fléau pour les bases et dit qu'elle apprend encore de nouveaux sorts. Elle a réalisé que la magie peut faciliter la vie quotidienne, alors elle supplie Blossom de laisser Aya essayer. Fléau suggère un compromis, utiliser la magie sur une petite section du champ et comparer les saveurs. Blossom accepte, Aya stimule cette parcelle et les plantes réagissent. Fléau ajoute qu'il veut ouvrir un magasin à l'avenir et Riz promet de le soutenir, disant qu'elle invitera des amis à acheter ses produits. Fléau montre une bague en pierre précieuse qu'il a fabriquée et demande à Riz de la considérer comme une bague de mariage. Elle est folle de joie. Ailleurs, le héros se réveille dans un donjon confus de la façon dont il est arrivé là. Suya pense qu'ils seront exécutés, mais il refuse de mourir ici et est prêt à faire tout ce qu'il faut pour s'échapper. Cette nuit-là, Ballarossa rêve qu'elle est dans une robe noire. Uliminus la félicite pour son mariage. Gaul s'approche en disant qu'elle sera sa femme et les démons promettent de conquérir le monde comme cadeau de mariage. Elle leur dit de ne pas le faire, mais Gaul dit qu'il l'aime et se penche pour l'embrasser, puis elle se réveille, confuse de pourquoi elle continue de se souvenir de lui. Le lendemain, Riz remarque que Ballarossa a l'air mal en point. Ballarossa dit qu'elle a fait un cauchemar. Riz la taquine en disant qu'elle est amoureuse, ce que Ballarossa nie. Les autres filles entendent et supposent qu'elle aime Gaul, soulignant qu'il venait toujours parce qu'il voulait la voir. Ballarossa soutient qu'il veut la tuer, elle l'a menacée lors de leur première rencontre. Les filles pensent de toujours qu'il l'aime et disent peut-être qu'elle peut franchir la barrière des races comme Fléau et Riz. Elles demandent à Riz ce qu'elle aime chez Fléau. Elle dit sa personnalité naïve et qu'elle se sent à l'aise avec lui. Fléau entend et est gêné. Soudain, une alarme retentit, le système signale qu'un démon est entré dans la ville. Elle pense que les villageois pourraient être en danger et partent à leur recherche. Au même moment, Elisabeth rencontre des conseillers qui disent que Fléau a payé avec des pièces d'or émises par le château qui n'ont jamais été rendues publiques. Un conseiller lui rappelle qu'ils ont donné des pièces d'or à Banaza, alors peut-être que Banaza est déguisé en Fléau. Elle comprend pourquoi il ne voulait pas se battre et dit qu'ils doivent se racheter auprès de lui. Un chevalier se précipite et rapporte que le héros s'est échappé avec Tsuya. Elisabeth ordonne une fouille. Dans les bois, le héros se cache derrière un buisson, blâmant Aya de l'avoir fait passer pour un criminel. Tsuya dit qu'ils sont maintenant des fugitifs. Il affirme n'avoir rien volé. Elle souligne qu'il a pris un sac sans fond du trésor. Il dit qu'il le méritait comme récompense de héros. Il vérifie le sac, pas d'or. Il trouve un coffre au trésor, l'ouvre s'attendant à quelque chose de précieux et en sort une pelle magique. Des chevaliers entendent mot des voix et traversent les broussailles, mais ne voient de rien et supposent qu'ils l'ont imaginé. Nous apprenons que le héros a creusé un tunnel avec la pelle et s'est glissé sous terre. C'est utile jusqu'à ce qu'il réalise qu'il ne sait pas comment remonter à la surface. Plus tard, au château du Seigneur Démon, nous trouvons Gaul parlant avec Uliminus. Elle rapporte qu'elle ne peut toujours pas localiser le groupe de Fléau et suppose qu'ils ont dû quitter le royaume. Gaul secoue la tête, impossible. La téléportation de Fléau ne fonctionne que vers des endroits qu'il a physiquement visités, et depuis son invocation, il n'a jamais voyagé en dehors des frontières du royaume. Uliminas exhorte Gaul à se concentrer plutôt sur l'invasion. Elle soutient qu'il pourrait renverser le château royal dès maintenant. Gaul refuse, lui rappelant que Fléau peut utiliser la magie de purification, donc le retrouver est plus important. Uliminus dit qu'elle est occupée à retenir des démons qui commencent à douter du leadership de Gaul. Gaul la remercie de sa loyauté, mais ajoute qu'il refuse de sacrifier son peuple juste pour remporter une victoire. Non loin de là, un démon nommé Fufun observe secrètement puis s'éloigne en courant. Voulant recruter un humain dans l'armée démoniaque, Yuigard explose de colère. Selon lui, le travail d'un seigneur démon est d'écraser les humains, pas de se lier d'amitié avec eux. Il décide de voler le trône à son frère et promet qu'une fois qu'il aura pris le pouvoir, il détruira complètement le royaume. De retour en ville, Fléau se demande pourquoi l'alarme n'a pas dégénéré. Le système a clairement indiqué qu'un démon était entré dans la zone. Il remarque une commerçante qui ferme tôt. Elle dit que les affaires périclitent fiamonte parce que les démons ont détruit les routes commerciales dont dépendent ses produits. Riz réalise que la guerre étouffe l'économie du village. Le groupe est sur le point de déjeuner quand de Ballarossa s'approche et insiste pour offrir à tout le monde. Riz demande pourquoi. Ballarossa explique que son rang d'aventurière a augmenté et les remercie de l'avoir aidé à s'améliorer. Soudain, Aya intervient et avertit qu'un démon doté d'une magie incroyable approche. Elle se prépare au combat, mais Riz lui dit d'attendre. Quelques instants plus tard, Gaul apparaît, c'est lui qui a déclenché l'alerte système. Ils s'assoient tous pour manger ensemble. Gaul salue chaleureusement Ballarossa, disant qu'il est heureux de la revoir. Elle panique, réalisant que son étrange rêve était en fait un avertissement.
Ghoul parle de la nourriture humaine, il la préfère sincèrement à la cuisine démoniaque. Il explique qu'il est venu recueillir des informations et oui, il veut toujours que Fléau le rejoigne. Balarossa s'emporte en disant qu'il essaie de ruiner leur vie. Ghoul répond calmement que les démons sont vraiment une menace pour les humains. Fléau dit qu'il vit paisiblement avec Rise et ne veut pas se battre. Aya intervient à propos d'une substance démoniaque toxique, la malice. Tous les démons l'ont, certains peuvent la contrôler mais d'autres non. Elle nuit aux humains et les démons qui ne peuvent pas la contrôler en libèrent de petites quantités partout où ils vont, ce qui rend dangereux d'être près des gens. Riz souligne que leurs démons de compagnie gèrent très bien leur malice, donc Fléau ne devrait pas s'inquiéter pour cela. Ghoul ajoute que les démons sont violents par nature, puis se lève pour partir, disant qu'ils se reverront. Après son départ, le visage de Fléau se crispe. Il réalise à quel point il est difficile pour les humains et les démons de coexister. Il serre Riz dans ses bras et lui demande de le laisser s'accrocher 1 minute. Ailleurs, Souya se fraye un chemin vers la surface mais reste coincé à mi-chemin. Le héros est distrait et glisse, retombant dans le tunnel. Pendant ce temps, Fléau et ses amis s'assoient pour un autre repas à la maison et tout le monde l'apprécie. Riz s'améliore vraiment en cuisine. Elle explique que sa professeure Mileno lui a montré de nouvelles recettes. Elle a même revu Mileno récemment. Nous voyons Riz rendant visite à Mileno pour la remercier. Elle dit qu'elle a pu gagner le cœur de son mari grâce aux conseils de Mileno. Mileno la félicite et décide de lui enseigner des repas de style familial en cadeau. Riz ajoute que Mileno lui montre aussi comment cuisiner pour les enfants. Les filles trouvent cela utile et se demandent en plaisantant si Riz pourrait un jour avoir un bébé avec Fléau. On frappe à la porte. Fléau ouvre et trouve la princesse, Elisabeth. Il dit immédiatement qu'il n'est pas intéressé à être un héros. Elisabeth répond qu'elle est là pour s'excuser, puis l'appelle Banaza. Fléau est choqué, elle a découvert sa véritable identité. Il l'invite à entrer. Balarossa sert le thé, mais Elisabeth dit qu'elle a besoin de parler à Fléau seule. Riz refuse de partir et Fléau la soutient, disant qu'il ne parlera pas à moins que Riz ne reste. Elisabeth accepte et les autres sortent. Elisabeth s'excuse au nom du royaume, reconnaissant qu'il a été exilé dans la forêt. Fléau dit qu'une excuse ne change rien et demande ce qu'elle veut vraiment. Elisabeth montre une carte avec les positions de ses troupes. Le sort de purification est presque expiré et l'armée des ténèbres relancera l'invasion. Les mages du royaume sont toujours épuisés, donc les chevaliers ne pourront pas protéger les civils. Elle supplie Fléau de l'aider. Riz lui dit que c'est égoïste, il ne veut pas être entraîné dans la guerre. Elisabeth dit que le roi se réveillera bientôt et prévoit d'envoyer l'armée arrêter Fléau pour collusion avec les démons. Elle ajoute qu'elle peut le sauver si elle punit le roi pour avoir déshonoré le vrai héros et règne à sa place, mais pour cela, elle doit prouver qu'elle peut commander l'armée. Rice pense qu'Elisabeth essaie d'utiliser Fléau. Fléau cependant comprend qu'Elisabeth veut surtout s'assurer qu'il ne rejoindra pas l'armée des ténèbres. Il demande pourquoi elle risquerait de montrer les positions de ses troupes, c'est une information vitale. Elisabeth dit qu'elle lui fait confiance et plaide à nouveau pour les civils. Non loin de là, des aventuriers fouillent la zone à la recherche du héros qui est maintenant recherché. Il se cache tandis que Tsuya murmure qu'elle a faim. Il lui donne de la nourriture, se demandant pourquoi elle le suit toujours. Elle dit qu'il est cool, il aurait pu s'échapper plus vite sans elle, mais il se soucie toujours d'elle. Une araignée géante s'approche furtivement et tire des toiles, les piégeant instantanément. Fufun sort et annonce qu'elle les utilisera comme sacrifice. Ce soir-là, Fléau s'assied dans sa chambre et se confie à Riz. Il déteste se battre, mais il refuse de voir des civils se faire massacrer. Il dit qu'il veut que tout le monde soit heureux. Riz promet de le soutenir et de l'aider autant qu'elle le peut. Le lendemain, l'armée des ténèbres approche et les habitants commencent à évacuer. Dans les bois voisins, un gobelin accule une jeune fille et est sur le point de la tuer. Riz intervient et la sauve. Fléau lance une barrière et dit à la fille de courir. Riz demande pourquoi il fait ça gratuitement. Fléau explique qu'il ne veut pas que les démons pensent que les humains l'ont engagé. Un démon exige de savoir pourquoi un démon comme Riz aide les humains. Fléau répond qu'ils sont les protecteurs de ce village et avertit qu'il ne montrera aucune pitié si quelqu'un attaque un civil. Riz dit que la barrière est incassable juste au moment où un cyclope sort des arbres. Elle avertit Fléau, celui-ci appartient à la tribu la plus puissante de l'armée des ténèbres. Le cyclope se moque des loups, traitant leur chef d'inutile. Riz sait qu'il insulte son frère et se met en colère, sortant de la barrière pour se battre. Fléau lui dit de ne pas le tuer. Le cyclope charge Riz le mort. Il rit en disant qu'elle est faible et que ses attaques ne font rien. Elle dit calmement qu'elle se retient parce que Fléau lui a dit de ne pas tuer.
Elle saute haut et utilise une compétence pour échanger de place avec lui. Il se moque en disant que ce tour ne le battra pas et lance son arme, mais elle échange à nouveau et l'arme lui fracasse la tête à la place. Elle fonce à travers les arbres, utilisant des branches comme des lances pour le transpercer encore et encore. Le Cyclope rugit pour que ses hommes l'aident. Il se précipite mi-doigt puis s'immobilise brusquement. Fléau les a retenus et déclare que le combat est terminé. Il soigne le Cyclope et lui ordonne de faire demi-tour. Le Cyclope exige de savoir qui est Fléau. Fléau dit qu'il est juste un humain essayant de s'entendre avec les démons. Il montre un aperçu de son pouvoir et leur dit de se retirer. Il recule. Rise dit à Fléau que leur entraînement a porté ses fruits, elle lui a appris à intimider les démons sans tuer. Même ainsi, elle craint que cela ne suffise pas quand l'armée l'ordonnera, ils reviendront. Elle pense qu'il aurait dû les punir plus sévèrement. Fléau refuse, il ne veut pas que les démons haïssent encore plus les humains. Un groupe de civils se précipite pour le remercier d'avoir sauvé la ville. Il jette un coup d'œil nerveux à Rise. Fléau leur dit qu'elle est sa partenaire. Il mentionne également que la princesse lui a dit de protéger tout le monde. Les villageois hochent la tête et disent que la princesse est incroyable. La scène coupe sur Elisabeth juste au moment où un chevalier rapporte qu'un mystérieux aventurier repousse les démons. Il voyage avec un loup, disant aux villageois que la princesse l'a envoyé, donc tout le monde la remercie. Elisabeth réalise instantanément que c'est Fléau derrière le masque. Il a tant fait pour le royaume qu'elle décide qu'elle lui doit une vraie dette. Ailleurs, Gaul observe Fléau et remarque Huygard déplaçant des troupes sans ordre. Grenelle arrive avec une nouvelle de dernière minute, Huygard a saisi le trône. Au château du seigneur démon, Huygard demande à Fufun si les préparatifs sont prêts. Fufun dit qu'ils ont capturé 2 humains pour servir d'offrande pour un rituel. Elle admet que Gaul est fort et déjà en route, mais affirme que cela n'aura pas d'importance, le rituel accordera à Huygard le pouvoir du dieu maléfique. À l'intérieur de la forteresse, Uliminas se dispute avec les démons d'élite. Ils sont excités par un affrontement Gaul contre Huygard et se plaignent que Gaul a été trop souvent absent du château, comme s'il ne prenait pas l'invasion au sérieux. Un élite, Sleip, dit que Gaul est le seul seigneur démon vraiment digne, mais il doit montrer sa force car tout le monde commence à douter de lui. Les élites marchent vers Huygard et disent qu'il doit encore vaincre Gaul pour revendiquer la couronne. Fufun les écarte d'un geste, Huygard gagnera donc, personne ne devrait interférer. Ulimius la traite de traîtresse et saute sur Huygard, mais ses griffes se brisent et il la repousse d'un seul mouvement. Fufun intervient pour achever Ulimius, mais Grenelle fond sur elle et la tire juste au moment où Gaul entre dans la salle. Huygard défie Gaul en duel. Gaul dit que c'est inutile. Huygard rétorque que l'armée pense que Gaul n'est pas digne, car il passe trop de temps avec les humains, il voit cela comme une trahison. Gaul se tourne vers les élites et demande s'ils soutiennent les méthodes de Huygard, surtout depuis que Huygard a ordonné l'attaque du royaume sans permission. Personne ne répond. Gaul lève son anneau démoniaque et tout le monde suppose qu'il est sur le point de se battre, puis il l'enlève et le tend à Huygard. Il dit qu'il ne veut plus être seigneur démon si son propre peuple n'est pas content de lui. Huygard rage que Gaul se moque de lui et exige un vrai combat. Gaul le repousse d'un coup de pied, Huygard tombe d'une falaise. Gaul dit qu'il l'a fait pour Uliminas, puis quitte le château, tandis que le héros, ailleurs, complote toujours une évasion avec Tsuya. Après un certain temps, Gaul et Uliminas se présentent chauffato chez Fléau. Ils expliquent d'une toux et demandent s'ils peuvent rester là sans le sou et sans nulle part où aller. Fléau dit qu'il doit vérifier avec les autres. Ballarossa entre, voit Gaul et se fiche de peur. Fléau lui demande son avis. Les filles se rassemblent pendant que Gaul explique qu'il n'est plus seigneur démon et ne peut pas rester en terre démoniaque. Il dit que Fléau est son seul ami dans le royaume, alors il est venu ici. Il promet qu'il ne mettra personne en danger et insiste sur le fait qu'il n'est pas leur ennemi. Rise n'arrive pas à croire qu'il soit réellement fauché, alors Uliminas explique que Gaul a donné tout son argent aux soldats qui sont restés loyaux. Ces soldats ont également quitté l'armée des ténèbres quand il a démissionné. Gaul dit qu'il le méritait. Uliminas le traite de naïf, disant que c'est exactement pourquoi les démons ont cessé de croire en lui. Gaul ajoute qu'il a pris le trône de son père parce qu'il détestait les méthodes de son père et quand les autres démons ont retiré leur soutien, il a senti qu'il devait démissionner. Fléau demande aux filles si Gaul peut rester. Elles acceptent, bien que Ballarossa rappelle à tout le monde qu'il était l'ancien seigneur démon. Rise répond qu'il est sans abri et Saibé la pousse à l'accepter, alors elle dit finalement oui. Plus tard, Gaul discute avec Fléau de son entreprise. Fléau fabrique de l'équipement pour les aventuriers. Gaul remarque un bouclier fait d'écailles de dragon et réalise qu'il appartenait autrefois à ses propres sbires. Il ne blâme pas Fléau puisqu'ils ont été les premiers à attaquer. Il souligne que le bouclier est orné de multiples enchantements. Fléau explique que c'est parce que les écailles de dragon peuvent stocker le pouvoir magique.
Gaulle est intrigué. Fléau note que le produit est un équipement réservé aux aventuriers. De loin, Ulyminas observe avec surprise que son maître semble plus heureux avec les humains qu'il ne l'est jamais avec les démons. Cette nuit-là, la plupart des filles dorment, mais Ballarossa est toujours éveillée. Riz apporte du thé, sachant qu'elle doit se détendre. Fléau lui demande doucement ce qui la tracasse, il voit qu'elle a du mal à accepter Gaulle. Il dit qu'il est sincèrement heureux de leur vie actuelle, ils sont en paix, ont ce dont ils ont besoin et vivent en harmonie. Ballarossa dit qu'elle ne se sent pas à sa place parce qu'elle n'a rien à offrir et ne peut toujours pas accepter les démons. Elle se souvient avoir vu des chevaliers souffrir à cause d'eux et ne se sent pas à l'aise autour d'un ancien seigneur démon. Fléau dit qu'il est naturel pour les humains de haïr les démons. Il pense que Gaulle ne complote rien, il observe probablement juste les mouvements car humains et démons peuvent être dangereux les uns pour les autres. Fléau ne s'en soucie pas, il n'y a rien à cacher. Il dit à Ballarossa d'exprimer ses sentiments et de ne pas se forcer à s'entendre avec Gaulle. Riz lui rappelle qu'elle a autrefois servi l'armée des ténèbres et a même essayé de tuer Riz. Alors pourquoi Ballarossa est-elle d'accord avec elle maintenant? Ballarossa admet que Riz est souvent idiote, donc il est difficile de la voir comme effrayante. Riz lui dit qu'elle n'est pas inutile, lui rappelle que Ballarossa lui a appris à faire de la pâtisserie et elle goûte le cookie de Riz. Fléau dit que c'est délicieux. Le lendemain matin, Ballarossa fait face à Gaulle et Ulyminas et avertit qu'elle les détruira s'ils nuisent aux humains. Gaulle réalise qu'elle va les surveiller de près. Il propose une poignée de main, elle refuse, elle ne leur fait pas encore confiance et part chasser avec Saïb. Pendant ce temps, le héros parvient à s'échapper avec Tsuya. Ils envisagent de retourner en ville pour vendre les gemmes qu'ils ont volées au trésor. Tsuya lui rappelle qu'il est recherché, il dit qu'il quittera le royaume après avoir tout revendu. De retour au château, Huygard se plaint que l'armée des ténèbres est en train de perdre. Fufun explique qu'ils sont coincés dans des pièges tendus par les humains. Huygard rage que les pièges ne devraient pas arrêter les démons et propose de passer en force avec le nombre. Les élites le traitent de fou sans stratégie et marmonnent que Gaulle était meilleur. Fufun leur dit de se détendre, elle a un plan et suggère une sortie pour remonter le moral. Au village, Riz gagne un voyage aux sources chaudes. La commerçante dit qu'elle peut amener sa famille, alors Riz invite tout le monde. Elle n'est pas ravie, elle voulait passer du temps seule avec Fléau, mais il lui dit de se réjouir et d'utiliser le voyage pour apprendre à connaître Gaulle. Les filles discutent des 7 sources à proximité. L'une est réputée pour stimuler la fertilité. Riz choisit celle-là, elle veut un bébé avec Fléau. Elles arrivent à une auberge et des préposés les accueillent. Riz demande des informations sur la source qu'elle veut, le préposé dit qu'elle est à l'extérieur, lui remet un guide et lui souhaite bonne chance. Dans le vestiaire, Blossom tombe sur un étranger, Huygard, mais Fufun le calme et dit à Blossom de continuer. Huygard grommelle de laisser passer un être inférieur, mais Fufun lui rappelle qu'ils sont venus pour remonter le moral et lui dit de se détendre. Nous voyons les élites se préparer à se baigner. Fufun distribue des colliers pour supprimer leur malice. Gaulle et les autres les repèrent et reconnaissent les élites de l'armée des ténèbres. Riz avertit tout le monde de se cacher afin qu'il ne soit pas reconnu et ne gâche pas le voyage. De retour dans la chambre, les filles promettent de profiter de l'escapade et planifient ce qu'elles feront en premier. Riz invite Fléau à se baigner avec elle. Aya essaie de se joindre à elle, mais Riz dit « S'il te plaît, non, c'est peut-être sa chance d'avoir un enfant avec lui ». Aya reste en arrière et se glisse dans son monde intérieur où Damélinas est emprisonné. Aya a lié l'âme. Aya dit qu'elle veut s'entraîner, retient Damélinas et admet qu'elle veut essayer ce que Riz a fait avec Fléau. Damélinas fait remarquer qu'elles sont toutes deux des femmes, donc ce ne devrait pas être possible. Aya révèle qu'elle peut changer de genre et dit même que Damélinas est son type. Damélinas se met en colère et dit que ça ne marchera jamais. Aya se réveille brusquement, elle a été expulsée de son propre monde intérieur car sa partenaire ne l'acceptait pas. Elle se demande comment faire pour que Damélinas l'apprécie vraiment. Riz et Fléau trouvent la source exacte qu'elle désirait. Elle lui demande de la choyer après leur bain. Une fois immergé, Fléau se détend et lui dit qu'il devrait prévoir un autre voyage, car ils n'ont toujours pas eu de vraie lune de miel. Riz avoue avoir été déçue, elle voulait se baigner avec lui pour qu'il puisse essayer d'avoir un enfant. Fléau rougit fortement, gêné, et décide de rentrer. Billari est sur le point de franchir une porte quand Aya l'arrête et lui demande pourquoi elle est curieuse de cette pièce. D'après les signes muraux et l'ambiance du lieu, ça semble clairement lié à l'accouplement et aux relations. Aya admet vouloir trouver comment faire accepter sa partenaire pour de bon, alors elle décide d'accompagner Billori pour observer et apprendre. Dans une autre zone, le reste des filles traînent ensemble, discutant et riant, profitant juste de la pause. Blossom remarque Ballarossa qui jette des coups d'œil répétés à Gal et la taquine à ce sujet, lui demandant si elle l'aime. Ballarossa rétorque qu'elle ne fait que le surveiller, rien de plus. Gaulle, fidèle à lui-même, la complimente et lui dit qu'elle est magnifique dans sa robe. Ulyminas intervient aussitôt, lui disant d'arrêter de flirter et de se calmer. On passe à Huygard et ses partisans.
Il prend une bouchée de la nourriture et la qualifie de dégoûtante, puis ordonne à ses subordonnés de le divertir. Fufun commence une danse pour lui plaire, mais il la rejette comme ennuyeuse. Deux démons commencent alors à se battre pour faire le spectacle. Dans la mêlée, l'un d'eux laisse tomber le collier spécial qu'il portait. Au même moment, le héros et Suya arrivent sur les lieux, pensant avoir enfin échappé aux démons qui les chassaient. Le héros montre fièrement à Suya la gemme qu'il a volée au trésor. À ce moment précis, la gemme commence à absorber le milicium s'échappant de la bagarre démoniaque chaotique. Le combat autour d'eux s'intensifie et Fufun exige de savoir ce qu'ils pensent comme faire. Suya reconnaît Fufun au premier regard, c'était elle qui les avait capturés auparavant. L'instant d'après, la gemme fusionne avec le héros et il mute en une créature sombre massive, pulsant d'énergie corrompue. De retour près des sources chaudes, Balerosa demande discrètement à Uliminas si elle veut que Ghaul redevienne le seigneur démon. Uliminas répond que oui, c'est le seul qu'elle croit capable de vraiment diriger l'armée des ténèbres. Balerosa fait remarquer qu'Uliminas a quitté l'armée juste pour le suivre, ce qui ressemble beaucoup à de l'amour pour elle. Avant que cette conversation ne puisse aller plus loin, le héros, maintenant la bête corrompue, attaque l'auberge. Les clients crient, les murs se fissurent et le plafond commence à tomber. Tout le bâtiment est sur le point de s'effondrer quand il se fige soudainement. Fléau est sous la tension, retenant tout avec un sort, et il dit à Riz de se dépêcher de vérifier ce qui cause ce chaos. Tout le monde à proximité réalise que Fléau vient de les sauver d'être écrasés. Ghaul étudie la créature et explique qu'elle est faite de molysium concentré. Ulemon suspecte immédiatement que Huiguar est derrière ce désordre. Elle utilise sa compétence d'investigation et confirme que le monstre contient une gemme qui absorbe le Mesa. Ce genre de gemme renforcera les démons, mais tout humain qui l'utilise devient complètement fou. En entendant cela, les filles acceptent d'aider et de protéger les gens autour d'elles. Elles disent donc que Fléau utilise déjà son pouvoir pour le bien commun, donc elles ne le laisseront pas se battre seul. Uliminus ricane et les traite d'idiotes, disant qu'elles sont bien trop faibles pour changer quoi que ce soit. Ghaul décide d'aider quand même et demande directement à Uliminus si elle le rejoindra. Elle rougit, prise au dépourvu, car c'est la première fois qu'il lui demande réellement son avis. Gênée, elle rétorque qu'il est un seigneur démon raté d'essayer de sauver des humains. Ghaul hausse les épaules et dit qu'il le fait pour protéger leurs vacances, puis se téléporte directement vers le héros corrompu. Des démons repèrent Ghaul dans les airs et Huiguard apparaît immédiatement, le confrontant et exigeant un combat. Du sol, les filles observent le ciel et Balerosa sprint vers Fléau pour lui rapporter tout ce qu'elle a vu. Huiguard tend la main et contrôle le milicium environnant, le transformant en attaque et manipulant même le corps du héros à l'intérieur du monstre. Malgré cela, Ghaul parvient toujours à se défendre et à rester debout. Balerosa se précipite vers Fléau et explique comment Huiguard est soudainement apparu et a commencé à contrôler le combat. Fléau décide que si Ghaul gère la situation en l'air, son travail est de protéger le bâtiment et de garder les gens à l'intérieur en sécurité. Au-dessus d'eux, Ghaul note que la maîtrise du contrôle du milicium par Huiguard est un sérieux casse-tête. À travers la surface déformée, il repère le héros piégé à l'intérieur de la gemme au cœur de la créature. Riz, furieuse que quelqu'un ait gâché son voyage tant attendu, se téléporte directement et frappe le monstre en plein visage. La gemme se brise et Suya tombe des airs. Ghaul la rattrape doucement avec sa magie, se souvenant de sa promesse de ne blesser aucun humain. Ghaul dit à Huiguard de reculer. Huiguard refuse et dit que les démons font ce qu'ils veulent. Il attaque de nouveau, mais Ghaul continue d'esquiver avec aisance. Au sol, Uliminas interroge les autres démons de l'armée des ténèbres sur la raison de leur présence. Huiguard met plus de puissance dans ses coups. Ghaul bloque plusieurs attaques et riposte avec de la magie de réflexion. Huiguard ricane que la réflexion ne fonctionne que si on est touché en premier. Alors il se déchaîne, frappant encore plus fort et le narguant que Ghaul s'est ramolli avec le pacifisme. Il attrape Ghaul par la tête et se penche pour en finir. À cet instant, Ghaul le saisit et déclenche une technique qui draine la force de Huiguard en un éclair. Huiguard panique et exige de savoir ce qui se passe. Ghaul explique qu'il a temporairement désactivé son Messum, la source principale du pouvoir d'un démon. Huiguard n'arrive pas à croire qu'une telle technique existe. Ghaul, qui a perfectionné cette technique pour vaincre le précédent seigneur démon, ajoute que les humains l'ont inventé, donc si les démons chargent imprudemment, ils pourraient être détruits par les contre-mesures humaines. Au niveau du sol, la propriétaire des sources chaudes décide que trop, c'est trop. Elle sort un jeu de talisman et son personnel s'avance à ses côtés. Ensemble, ils tirent d'un peu des faisceaux de lumière qui lient Huiguard là où il se trouve. Un par un, les autres démons sont également maîtrisés. La propriétaire révèle que leurs robes sont entièrement enchantées pour des urgences exactement comme celle-ci. Elle réprimande les intrus pour avoir causé trop de problèmes et les bannit de la propriété.
Pendant ce temps, Reese continue de frapper le héros, insistant qu'elle ne fait que lui retirer le mélosium de son système jusqu'à ce que la corruption disparaisse. Quand le danger se calme enfin, Fléau utilise la magie du temps pour restaurer le bâtiment, annulant les dégâts, et tout le monde autour aide à nettoyer et à remettre le lieu en ordre. Le héros essaie de s'échapper de nouveau et utilise sa pelle pour creuser un tunnel, seulement pour tomber accidentellement sur une autre source chaude en chemin sous terre. La propriétaire remercie tout le groupe pour leur aide. Fléau dit qu'il est simplement soulagé que tout le monde s'en soit sorti indemne. La crise terminée, il retourne profiter des bains comme prévu. Plus tard, Fléau et Ghoul s'assoient ensemble et discutent. Ghoul admet qu'il a toujours trouvé Fléau intéressant. Il possède un pouvoir écrasant mais choisit de ne pas l'utiliser pour lui-même. Au lieu de cela, Fléau vise constamment la paix entre les humains et les démons. Fléau répond que la magie seule ne résoudra pas tout. Ghoul demande comment il pourrait réellement atteindre la paix alors. Fléau dit qu'il n'est pas encore certain, mais s'il continue à trouver des amis en qui il peut avoir confiance, il fera tout ce qu'il peut avec leur aide. Ghoul hoche la tête et promet d'aider en tant qu'ami. Ce soir-là, tout le groupe partage un grand dîner. Reese reçoit un plat spécial que l'employé prétend lui donnera un supplément d'énergie plus tard dans la nuit. Ouliminass se régale joyeusement du poisson, tandis que Balarossa remercie Ghoul d'être intervenu et de les avoir protégés. Ils se détendent, se délassent et profitent enfin de la nuit pour une fois. Quand le calme revient, Fléau et Reese ont l'occasion d'être seuls. Ils lui demandent comment elle voit les humains maintenant. Reese dit qu'elle n'est pas totalement sûre de la position de chacun, mais elle ne voit plus les humains comme des ennemis, et elle a sincèrement appris à les apprécier. Elle lui demande pourquoi, il pose la question. Fléau dit qu'il pense que le combat entre humains et démons ne fera que s'intensifier, et il veut continuer à défendre les villes et à prévenir les pertes partout où il le peut. Il lui demande son aide, de rester à ses côtés et de le garder sous contrôle. Car si elle est là, il saura qu'il est sur la bonne voie. Reese promet de le suivre partout, elle lui rappelle qu'elle est sa femme et elle veut que le monde soit sûr pour leurs enfants. Ils passent la nuit ensemble. Le lendemain matin, Reese se réveille d'une humeur incroyable, souriant à tout. Les filles le remarquent immédiatement et comprennent pourquoi, sans demander, Aya boude de ne pas avoir pu assister à tout ça. Après avoir fait leur bagage, tout le monde rentre chez soi. Quelque temps plus tard, le héros est toujours sur la liste des personnes recherchées, mais il jure haut et fort qu'il reviendra. De retour à la maison, chacun fait sa part avec les tâches et l'entraînement. Fléau pense à la façon dont il est arrivé dans ce monde complètement seul et à quel point il est reconnaissant d'avoir été invoqué car il a trouvé un cercle d'amis sur qui il peut compter. Et surtout, il a trouvé Rise et c'est ici que cette vidéo se termine. Regardez la vidéo suivante et je reviendrai avec une nouvelle.